Alors, on trouve aujourd'hui dans notre environnement plusieurs éléments radioactifs qui contribuent d'ailleurs à notre exposition au rayonnement ionisant. La plupart de ces éléments radioactifs sont naturels, mais certains sont d'origine artificielle. Il y a bien sûr parmi les éléments radioactifs artificiels le césium-137 qui provient des retombées de l'accident de Tchernobyl, mais il y a aussi d'autres éléments, notamment le tritium, le carbone 14, le strontium 90 et même du plutonium, qui proviennent des quelques 500 explosions pour les essais d'armes nucléaires qui ont eu lieu entre 1945 et 1980. La présence de ces éléments radioactifs dans toutes les composantes de notre environnement, l'air, les sols, les rivières, tout le milieu vivant et les denrées alimentaires, constitue le bruit de fond radiologique français. D'abord, connaître les concentrations de ces éléments dans l'environnement permet d'en déduire les expositions qu'ils induisent, c'est-à-dire les doses de rayonnement que l'on reçoit. Ensuite, certains de ces éléments radioactifs figurent aussi dans les rejets des installations nucléaires en fonctionnement normal. Quand nous prélevons et analysons un échantillon prélevé dans l'environnement d'une installation nucléaire, il est important de savoir quelle est la part qui vient des rejets de l'installation nucléaire par rapport à la part qui relève du bruit de fond de l'environnement. Enfin, en cas d'accident, en France ou ailleurs, ou en cas d'un apport atmosphérique comme on détecte régulièrement l'IRSN, il est important de disposer d'un niveau de référence avant l'événement, de manière à savoir quelle est la part ajoutée par l'événement. Pour établir le présent bilan, l'IRSN s'est appuyé sur des milliers de résultats de mesures déjà disponibles, acquis depuis le début des années 60. Mais pour caractériser plus précisément la situation actuelle, l'IRSN a mis en place un programme complémentaire à la surveillance de routine, basé sur de grandes campagnes de prélèvement et d'analyse qui se sont étalées sur une dizaine d'années, les constats radiologiques régionaux. Ce bilan montre que pour la plupart des éléments radioactifs concernés, les niveaux de radioactivité sont désormais très faibles, difficilement mesurables et évoluent très lentement. Pour ces éléments, l'IRSN mettra en place des campagnes qui permettront de remettre à jour ce bilan à l'échéance de 10 ou 15 ans. Dans le cas particulier du tritium et du carbone 14, dont les concentrations évoluent plus rapidement, et surtout qui sont des éléments radioactifs rejetés par les installations nucléaires, il est important de disposer à la fois d'une connaissance précise et régulièrement réactualisée. C'est pourquoi l'IRSN continuera à effectuer des analyses annuellement en divers points du territoire.